Salut, bien-aimés, soyez bénis partout où vous êtes au nom puissant de Jésus-Christ en ce 2 décembre 2021. Je viens par ce partage vous dire plusieurs choses. Hier, j'avais oublié de vous dire quelque chose que le Seigneur m'avait montré pendant la prière. Il y a des bien-aimés qui m'ont contacté et m'ont demandé le lien pour tous ceux-là qui veulent entrer dans ce programme de 21 jours de jeûne et prière de Daniel. Je vous ai mis sur le titre le lien de l'une de nos églises du ministère d'évangélisation Jubilé. Et pendant tous ces 21 jours, je vais continuer à vous mettre d'autres liens afin que vous puissiez vous connecter avec nous en ces programmes de jeûne et prière. Je bénis toutes les personnes qui sont déjà connectées. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse du bien. Alors, hier, je vous ai fait une vidéo, je vous ai parlé de ce que j'avais vu pendant la prière. Hier, nous étions le 1er décembre 2021. Sauf que le Seigneur m'a rappelé quelque chose que j'avais vu, mais que je n'avais pas dit parce que je n'avais pas noté. Tous les jours, je vois la manifestation du Saint-Esprit dans ma vie, alors que j'avais complètement oublié ce petit détail. Le Seigneur, tout à l'heure, alors que je m'apprêtais à faire la vidéo, il m'a rappelé quelque chose qu'il m'a montré hier pendant la prière. Et je t'exhorte mon frère, je t'exhorte ma sœur, de t'accrocher à Jésus-Christ. Aime la prière. Aime la Bible. Aime les moments d'intimité avec le Seigneur. Ce midi, j'étais en prière pendant ma pause déjeuner. Entre 12h et 2h30 de l'après-midi, bonsoir à ma sœur Florence Outinam, fidèle au poste. Que Jésus-Christ te fasse du bien, ma sœur, avec ta famille et toutes les personnes qui t'entourent. Donc ce midi, j'étais en prière. J'ai lu ma Bible. J'étais en train de lire ma Bible dans le livre de Genèse. Je suis toujours en train d'explorer le livre de Genèse. Je le lis tout doucement, tout doucement. J'étais en train de lire l'histoire de Isaac. Isaac se trouve dans un pays des Philistins. On nous parle du roi Abimelech. Je ne me rappelle plus exactement du chapitre. Et on nous dit que Isaac était devenu un homme très riche. Il était même devenu plus riche que les habitants même de ce pays où il était allé en exil parce qu'à Canaan, il y avait la famine. Et que le roi Abimelech lui a demandé de sortir de son pays parce qu'il était trop riche. Dieu l'avait tellement béni que le roi des Philistins l'a chassé du pays. Donc j'étais en train de lire cette histoire et j'ai remarqué que ça fait déjà 2 jours de cela. Beaucoup plus l'après-midi. Quand je me mets à lire la Bible, j'ai l'impression que je commence à avoir sommeil. Pourtant, avant de lire la Bible, je suis en bonne, j'ai l'embonpoint, je vais bien. Mais dès que je prends la Bible, j'ai remarqué ça depuis hier ou avant-hier, j'ai remarqué qu'à midi, quand je me mets à lire la Bible, j'ai l'impression que mes yeux s'appesantissent et que j'ai sommeil, à telle enseigne que je peux me prendre, je prends beaucoup de temps pour finir un chapitre. J'ai remarqué ça depuis cette semaine seulement. Parce que je lis des petites portions d'écriture tous les midis et tous les soirs. Et après, je me mets à prier. Et ça fait 2 ou 3 jours. Bonsoir à mon frère Pépin Malanda. Beauté, mon frère Pépin. Beauté, beauté. Que Jésus-Christ te fasse du bien. Donc, j'ai remarqué que quand je commence à prier à midi,
En fait, c'est comme si je n'arrive pas à supporter mes yeux. Mes yeux se ferment, j'ai sommeil. J'aimerais te dire que le diable n'aime pas quand on lit la Bible. Le diable n'aime pas quand on prie. Le diable n'aime pas quand on fait des choses que le Seigneur agrée. Chaque fois que tu fais des choses qui sont dans la volonté de Dieu, il nous attaque. Voilà, parmi les attaques, Satan veut couper cette vidéo. Mais je vais la faire et je vais la terminer. Donc, quand je travaille, j'ai pas sommeil. Quand je cause avec mes collègues, j'ai pas sommeil. Et quand je prends ma Bible, à midi, je commence à sentir le sommeil. C'est-à-dire que je fais beaucoup d'efforts pour terminer. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne veut pas que je lise la Bible. Mon frère, il faut lire la Bible. Ma sœur, il faut lire ta Bible. En fait, quand je suis attaquée comme ça, je comprends que ce que je suis en train de faire dérange. Je suis en train de déranger des gens, raison pour laquelle ils m'envoient des flèches de sommeil. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi à toi. Mais ça fait déjà, avant, je n'avais pas de problème. Mais ça fait 2 ou 3 jours, j'ai remarqué, quand je lis la Bible, vraiment, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. En fait, je force mes yeux à lire. Donc, je peux lire la même phrase 2, 3, 4 fois. Parce que je n'arrive pas à la terminer parce que j'ai sommeil. C'est une attaque. Satan fera tout pour que tu ne lises pas ta Bible. Parce que quand tu lis ta Bible, tu deviens fort. Ah, chez moi, c'est exactement comme ça. Ben voilà, c'est une attaque, mon frère. Donc, ça fait 2 ou 3 jours, j'ai remarqué, je suis assise en plein jour. Dès que je prends ma Bible, j'ai sommeil. Dès que je prends ma Bible, j'ai sommeil. Mais quand je suis sur les réseaux sociaux, j'ai pas sommeil. Quand je lis mes messages sur WhatsApp, j'ai pas sommeil. Quand je vais sur YouTube, sur TikTok, j'ai pas sommeil. Mais dès que je prends ma Bible, pendant ma pause déjeuner, j'ai sommeil. Je force. Ça fait 2 ou 3 jours que j'ai remarqué ça. En fait, bonsoir à vous tous. Bonsoir à mon frère Jean qui vient de nous rejoindre. Que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. En fait, que tout ce que nous apprenons au moyen de cette chaîne puisse nous aider. Et j'espère que toi qui m'écoutes, tu as lu ta Bible aujourd'hui. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Chez moi, il est 22h09. Et j'espère que depuis ce matin, tu as quand même lu ta Bible. Tu as quand même lu ta Bible depuis ce matin, j'espère. Tu as quand même fait ta prière. Tu as quand même prié quand même. J'espère. Parce que ce que je vais te dire là, je l'ai vécu ce midi. J'étais en train de lire l'histoire de Isaac avec le roi Abimelech. J'ai eu du mal à terminer cette histoire. Vraiment, je lisais l'histoire, je m'endormais. J'ouvrais encore les yeux, je lisais l'histoire, je m'endormais. Je lisais l'histoire. En fait, je savais qu'il y avait une force qui m'empêchait de terminer cette histoire. Après, j'ai commencé à prier. En fait, j'ai senti que il y a quelqu'un qui voulait me déranger. Et j'ai voulu déranger cette personne-là. Quand j'ai commencé à prier pour toutes les familles. Je priais pour les familles du monde entier. J'étais en train de prier pour le salut de toutes les familles du monde entier. Beaucoup de personnes vont me dire que c'est pas évident. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est possible avec Dieu, avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit, c'est possible de convertir toutes les familles du monde entier. C'est possible que le monde entier puisse croire en Jésus-Christ. C'est possible. Il faut juste qu'on ouvre nos cœurs. Il faut juste que, comme il a dit dans Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si on cherche Dieu de tout notre cœur, nous allons le trouver. Donc, j'ai senti que j'étais dérangée. J'avais du mal à terminer de lire ce petit paragraphe, cette petite histoire-là. Donc, j'avais ma Bible en face de moi.
Alors que mes yeux étaient fermés, j'étais en train de prier pour le salut des âmes. Et je ne sais pas, j'ai eu une envie au fond de moi, une pensée qui m'a dit, bloque toutes les activités des ténèbres. En fait, comme il ne voulait pas que je lise la Bible, il ne voulait pas que je lise la Bible. Quand je dis il, mes ennemis. Parce que quand je lis la Bible, c'est pour ça qu'il est en train de tout faire pour que je coupe cette vidéo. Je n'ai pas coupé cette vidéo. Et je rends grâce au Seigneur pour toi qui va mettre des cœurs. Mets des cœurs, s'il te plaît. Satan n'est pas content de ce qu'on fait ici. Satan n'est pas content, les diables n'est pas content, les démons ne sont pas contents, les sorciers ne sont pas contents. Donc je me suis dit, comme je n'arrive pas à lire ma Bible, eh ben, je vais prier et je vais les déranger. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a un sujet de prière qui est monté dans mon cœur, comme ça. Quelque chose m'a dit, bloque toutes les activités des ténèbres en cet instant. Ça ressemblait à un jeu. Vraiment, ça ressemblait à un jeu. Et j'étais là, assis sur mon fauteuil. J'étais en train de dire, je bloque toutes les activités du monde des ténèbres. Maintenant, là. Je suis en train de bloquer tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Dans le quartier où je me trouve. Dans la ville où je me trouve. Et dans le pays. En fait, quand je disais ça, j'avais l'impression que j'exagérais un peu. Mais je l'ai vraiment dit. J'ai dit, je bloque toutes les activités des ténèbres. Après, tout en priant, j'ai essayé de continuer à lire la Bible. J'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit quelque chose que honnêtement, j'ai pas retenu. Je me rappelle plus de ce que la personne a dit. C'est un homme qui parlait. Un homme qui parlait. Sauf que j'ai pas noté ce que la personne l'a dit. Mais ça n'avait pas de sens. Ça n'avait vraiment pas de sens ce que cette personne a dit par rapport à l'histoire que je disais, l'histoire d'Abimelech et d'Isaac. Ça n'avait pas de sens. Après, vraiment, tout en lisant, je continuais à prier. Donc, quand mes yeux s'appesantissent, je prie. Quand mes yeux s'ouvrent, je lis la Bible. Quand mes yeux se ferment, je prie. Et j'étais en train de dire, je bloque toutes les activités des ténèbres. Je suis en train d'empêcher tous les esprits impurs, qui qu'ils soient, de se manifester en cet instant. J'ai entendu quelqu'un me parler. Ma gauche, c'est ici. Vous me voyez à l'envers. En fait, j'ai le téléphone en face de moi. Ma gauche, c'est ici. Ma droite, c'est ici. Sauf que vous le voyez à l'envers. Vous voyez, mon alliance est là. C'est sur la main gauche. Donc, ma main gauche est ici. Donc, j'ai entendu quelqu'un parler. En fait, j'ai entendu beaucoup de choses qui n'avaient pas de sens. À telle enseigne que je voulais vraiment pas m'attarder sur des choses qui n'ont pas de sens. Donc, quand j'entendais quelqu'un parler, je me posais la question, qu'est-ce que ça signifie, ce qu'on a dit là? Je continue de prier. Et là, maintenant, j'entends une personne parler sur ma gauche. La personne me dit, c'était la voix d'un homme. La personne me dit, tu m'as provoqué moi-même. C'est ce que j'ai entendu. Tu m'as provoqué moi-même. Quand j'ai entendu cette parole, je suis restée tranquille. J'essayais de comprendre qui pouvait me parler comme ça. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, est-ce que Dieu peut me dire que je le provoque? Et comment J'étais pas en train de demander quelque chose à Dieu, quelque chose de particulier. J'étais juste en train de bloquer toutes les activités des ténèbres dans l'environnement où j'étais, dans la ville où j'étais et dans le pays où j'étais. Je n'ai pas crié fort. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas chassé de démons. Puisque j'étais à mon lieu de service, je ne pouvais pas hausser le ton. Mais je pouvais le dire intérieurement.
Et pendant que j'étais en train de le dire, dans le monde des ténèbres, ça s'est passé comme je le disais, j'étais en train de parler au fond de mon cœur. J'aimerais te dire qu'il y a un pouvoir dans ta parole. Il y a un de chacun d'entre nous. Le problème est, nous avons un pouvoir. Notre langue a un pouvoir. Le problème est que, comment on s'en sert? J'étais pas à l'église, j'étais à mon lieu de service. C'était ma pause déjeuner. Et généralement, pendant ma pause déjeuner, je ne sors pas. Je reste au bureau, j'ai un petit endroit où je peux m'asseoir, je peux lire ma Bible et je peux méditer. Et si je n'ai pas d'endroit, je vais dans ma voiture, je reste dans ma voiture. Ou je vais à un endroit, vraiment, je reste dans la voiture, je vais à un endroit où je prends du temps dans la prière. Et ça se passe comme ça tous les midis. Tous les midis, je le fais. Et ce midi, j'ai bloqué les activités des ténèbres. En fait, je voulais juste m'amuser. Je voulais vraiment m'amuser. Et j'ai dit, je bloque toutes les activités des ténèbres. Là où je me trouve, dans cette ville et dans ce pays. J'ai dit, je bloque. J'empêche aux démons de se manifester. J'empêche au diable de faire quoi que ce soit. J'empêche à toutes les réunions d'avoir lieu. En fait, j'étais en train d'empêcher à tout ce qui est négatif de se manifester. Après, il y a quelqu'un qui a parlé sur ma gauche. C'est un homme. La voix m'a dit, tu m'as provoqué. Quelque chose comme tu me provoques moi-même ou tu m'as provoqué moi-même. Mais on disait, tu m'as provoqué moi-même. Je suis restée tranquille, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, est-ce que c'est la voix de Dieu qui parle comme ça ou c'est la voix de l'ennemi? J'aimerais t'envoyer un message. Peut-être que toi aussi, tu entends des voix. Tu entends des choses dans ton sommeil ou même quand tu es éveillé. Quand tu entends une voix, reste tranquille. Commence à réfléchir. Et pose-toi la question, est-ce que Dieu peut parler ainsi? Est-ce que ce que tu entends peut correspondre à un verset biblique, à une parole, à quelque chose que Dieu a dit quelque part à quelqu'un dans la Bible? Nous avons besoin du discernement. Dieu n'est pas un bourreau, Dieu n'est pas méchant. Dieu, il est bon. Dieu, il est amour. Dieu, il est notre Père. Mais là, la voix que j'entendais là, m'a dit, tu m'as provoqué moi-même. Il était midi. J'aimerais te rappeler, je crois que je l'ai déjà dit sur cette chaîne, à midi, pendant les heures de pointe, dans le monde des ténèbres, il se passe des choses. Je crois que je l'ai déjà dit ici. C'était un midi, je ne me rappelle plus exactement quand. J'ai entendu, c'était comme une trompette. Vous voyez, comme dans les films romains, dans les films des Israélites, là, quand on sonnait un rassemblement. Point, point, point. En fait, c'est un rassemblement pour vous dire, c'est l'heure du rassemblement. Et ce jour-là, pendant que j'étais en train de prier à midi, justement, j'ai entendu une trompette sonner. Alors, est-ce qu'il y en avait une seule ou plusieurs? Je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'il y avait une trompette qui avait sonné tellement fort et je voyais des gens, ils se sont réunis sur une planète. C'était pas la Terre. Ça s'est passé un jour, le Seigneur me l'a montré un jour à midi. À midi, il y avait des gens qui étaient réunis quelque part, je ne sais pas où. Moi, j'appelle ça la planète rouge parce que c'était rouge. Bon, les gens disent que la planète rouge, c'est Mars. Moi, je sais pas, j'ai jamais été sur Mars. Mais les scientifiques, là, ils disent que sur Mars, je sais pas, moi, c'est rouge, moi, j'en sais rien. Moi, j'ai vu des gens réunis dans un endroit, j'avais l'impression que c'était une planète rouge. Il se passe des choses à midi, mon ami. C'est pour ça que je t'exhorte, si à midi, tu n'as rien à faire, prie. C'est pas la peine de prendre ta pause déjeuner, d'aller manger avec tes copains, ainsi de suite. Non, pour se dire tout et n'importe quoi. Mets-toi à part, prie. Parce qu'il y a une réunion qui se passe quelque part, peut-être contre toi. Donc ce midi, j'étais en train de bloquer les activités des ténèbres.
J'ai bloqué. Et quand je bloquais même ça, j'étais en train de rire. Je sais pas, mais ça me faisait rire intérieurement. J'étais en train de dire, je vais bloquer leurs activités. Comme ils veulent pas que je dise la Bible, alors je vais... Voilà. Comme il n'a pas... Ça me fait rire. Dis avec moi, Satan est un menteur. Si tu peux l'écrire, écris-le. N'aie pas peur du diable. Satan est un menteur. Le diable est un menteur. Les démons sont des menteurs. Les sorciers sont de pauvres gens. Je n'ai pas peur de ces gens-là. J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai peur de la voix de Dieu. Parce que Dieu, il a le pouvoir de me détruire. Si Satan voulait me tuer là, ça fait longtemps qu'il m'aurait tué. Il m'a dit qu'il allait me tuer depuis l'année dernière. Quand j'ai commencé à poster les vidéos sur Facebook, l'année dernière, c'était le 10 novembre. Il m'a dit, si tu continues, tu vas mourir. Il m'a pas tué. Il m'a pas tué. Il m'a même pas rendu malade. La seule fois où je suis allée à l'hôpital cette année, c'est cette année-là. C'était la semaine dernière là. J'ai un problème de dents. Même quand mes enfants sont malades, ils souffrent, je prie à la maison, la maladie s'en va. Satan n'a aucun pouvoir dans ta vie, mon ami. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Je ne sais vraiment pas. Je veux juste te dire, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Si tu ne te lèves pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Satan n'a pas de pouvoir. La Bible nous dit, Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, d'écraser la tête du serpent et des scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Il est venu me dire, là, tu m'as provoqué moi-même. Ah, je l'ai provoqué moi-même. Moi, là, petite que je suis là, petite là, hein? Je n'ai même pas une église que je dirige, je suis juste membre d'une église. Donc, quand j'ai demandé que les activités soient bloquées, Dieu aussi a bloqué les activités. Dieu a bloqué. Comment tu utilises la foi que Dieu t'a donnée? Comment tu utilises la bouche que Dieu t'a donnée? Comment tu utilises l'onction que Dieu t'a donnée? Tu utilises l'onction que Dieu t'a donnée pour insulter les gens, pour faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Utilise-le à bon escient pour la gloire de Jésus-Christ. Il est venu me dire, je l'ai provoqué lui-même. J'ai même cru qu'elle allait avoir la foudre. J'ai cru qu'elle allait avoir un tremblement de terre. Satan n'est pas fort. Satan n'est pas fort. Le diable n'est pas fort. Il est menteur. Il est juste rusé. Satan est juste rusé. Faut pas avoir peur du diable. N'aie pas peur des démons. N'aie pas peur des sorciers. Si tu entends des bruits dans ta maison, commence à chanter. L'Éternel est bon. Si tu entends des voix, tu as peur, commence à chanter. Parce que si je te dis commence à prier, tu ne vas pas prier, tu vas te mettre à pleurer. Commence à chanter. Chante. Chante des louanges à ton Dieu. Invoque le nom de Jésus. Et tu verras ce qui va se passer. Satan tremble devant le nom de Jésus. Moi, petite que je suis là, j'ai bloqué ses activités à midi. Il est venu me dire, tu m'as provoqué moi-même. Il m'a dit, tu m'as provoqué moi-même. Lui-même. Bon, j'espère que c'était Satan, hein, je sais pas. Vraiment. Satan, c'est le plus grand de tous les démons. C'est le chef des démons. C'est le chef des esprits impurs. Donc, je sais pas c'était quel esprit qui est en train de parler. Mais j'ai entendu, tu m'as provoqué moi-même. J'ai continué à prier. J'ai continué à dire, je détruis les œuvres des ténèbres dans les familles. Je prie pour le salut des enfants dans les familles. J'ai dit, je prie pour le salut des familles, que toutes les familles du monde entier entendent parler de Jésus et qu'ils donnent leur vie à Jésus. J'étais en train de prier pour le salut des âmes parce que le diable ne veut pas que les hommes soient sauvés. Le diable ne veut pas que les gens soient sauvés. Et quand on prie pour le salut des âmes, ça énerve Satan. Parce que son but est d'emmener toute l'humanité avec lui dans ce lieu de perdition. J'étais en train de prier pour le salut des âmes. Je priais pour le salut des âmes. J'ai vu une femme.
J'ai vu une femme. Je ne sais pas qui est cette femme-là. Je l'ai vue en tenue traditionnelle. Pendant que j'étais en train de bloquer les activités des ténèbres, je vois une femme. Quand je dis en tenue traditionnelle, elle avait porté des raffias. Tu connais les raffias? Ok. Elle avait porté des raffias ici sur sa poitrine. Elle avait porté ça comme un pagne. Donc, toute sa poitrine, en fait, non. Voilà, tout son cou était à découvert. Son dos était à découvert aussi. Donc, elle avait juste ce pagne en raffia ici. Ça cachait sa poitrine. Et elle avait aussi, on dirait, sur sa tête. C'est comme s'ils étaient en train de faire des rituels. Ça s'est passé ce midi. J'ai vu des gens en train de faire des rituels. Et quand j'ai bloqué leurs activités, j'ai vu cette femme-là. C'était une femme élevée en dignité dans leur monde. Parce que je pouvais sentir qu'elle avait une certaine autorité. Derrière elle, il y avait des gens. Donc en fait, c'était elle le chef. Mais c'était une femme. Elle me regarde. Elle avait dans sa main 2 calebasses. Alors quand je dis calebasses, vous voyez dans les films où on montre les peuples indigènes, ils ont des espèces de calebasses, on appelle ça des canaris. Ça a la couleur, je crois, beige. Ça a la couleur beige. Ça a la couleur beige comme ça. Elle avait 2 canaris dans ses mains. Et ces canaris-là étaient liés par un fil. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, tu as vu ces 2 canaris-là? Je vais exploser ta tête avec ces 2 canaris. Elle était en train de me parler. Elle m'a dit, je vais taper les 2 canaris-là sur ta tête. Elle parlait à moi. Elle m'a dit, je vais te taper. Et quand elle a dit ça, elle a tapé les 2 canaris. Donc, j'avais l'impression que j'étais 2. J'avais l'impression que j'étais 2. Quand elle me parlait, je pouvais me voir quelque part. Je me voyais en face d'elle. Donc, elle parlait et j'étais en face d'elle. Donc, moi, Estelle, j'étais maintenant 2. Il y avait une Estelle en face de la dame et il y avait une Estelle à la droite de la dame. Parce que en fait, je la voyais un peu de profil. Donc, quand elle a dit, je vais taper ça sur ta tête, elle a pris les 2 canaris là. J'ai vu comment elle a tapé ça sur la tête de quelqu'un. En fait, c'était sur ma tête. J'ai entendu une voix qui m'a dit, ils ne peuvent pas te toucher. Vraiment, j'ai entendu une voix qui m'a dit, n'aie pas peur, ils ne peuvent rien contre toi. J'ai continué de prier. J'aimerais te dire que le malin n'a aucun pouvoir dans ta vie. Si le diable arrive à secouer ta vie, c'est que tu lui as donné l'occasion de secouer ta vie. La Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait pour lui ouvrir une porte. Si tu n'as pas ouvert une porte à l'ennemi et que tu es en train de passer des moments de tribulation, il faut que tu saches que les moments de tribulation, ces petites difficultés que tu es en train de passer, en fait, Dieu veut t'apprendre quelque chose, Dieu va t'élever. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle-ci. Donc si au fond de ton cœur, tu ne te reproches de rien, si ta relation avec Dieu est parfaite, mais que tu traverses quand même des difficultés, il faut que tu saches que c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut t'emmener quelque part. Mais si ta relation avec Dieu n'est pas parfaite et que tu es en train de traverser des moments difficiles, ça veut dire que tu as ouvert une porte à l'ennemi. Je ne sais pas qui m'a parlé ce midi, j'ai juste entendu sa voix qui me disait « Tu m'as provoqué moi-même ». J'ai vu cette femme-là en tenue traditionnelle. Il y avait des gens derrière elle. Je pouvais sentir que c'est elle qui dirigeait les activités. Elle avait ces 2 canaris là dans ses mains. Elle a cogné ça comme ça sur ma tête.
je n'ai pas eu mal à la tête. Et jusque-là, j'ai pas mal à la tête. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Tout ce qu'il nous a promis, il le réalise et il va le réaliser. Accrochons-nous à ce Dieu-là, il s'appelle Jésus. Ce soir, je vais encore prendre ma Bible. Je vais lire ma Bible. Quand je suis au bureau, je lis l'Ancien Testament, Genèse. Quand je suis à la maison, je lis le Nouveau Testament. Et au Nouveau Testament, je suis revenue dans Matthieu. Ça va faire la 3e fois que je lis la Bible en entier. Ce soir, je vais lire ma Bible. Je vais me mettre à genoux. Je vais prier mon Dieu jusqu'à m'endormir. Et c'est ce que je fais tous les soirs. Et je sais qu'il veille sur moi. J'aimerais te dire quelque chose que j'ai vu hier pendant qu'on priait à l'église. Mon église que je fréquente, l'église locale que je fréquente. En fait, j'avais oublié de vous dire ça hier. Pour ceux qui m'ont suivi hier, je vous ai dit comment j'ai vu des cocotiers. J'ai vu comment on était en train de nettoyer une piscine. J'ai vu comment on était en train de faire du ménage. J'ai vu des choses qu'on avait déplacées, des choses qui étaient bloquées dans la vie des gens, des choses qui étaient coincées. J'ai vu qu'on a déplacé ces choses-là. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Et le Seigneur me l'a rappelé tout à l'heure. Quand on était en train de prier hier, j'ai vu, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Alors, si vous êtes là, aidez-moi. Le français, il est très large. Alors, moi, j'appelle ça des grillages. J'appelle ça des grillages. Vous voyez, quand vous voulez braiser du poisson, que mes sœurs m'aident. Mes sœurs, je vois plusieurs sœurs qui sont là. Alors, est-ce qu'il y a des sœurs qui sont là? Ma sœur Florence, je ne sais pas si elle est toujours là. Il y a beaucoup de gens que je vois là, bon, qui se manifestent pas vraiment. Mes sœurs, aidez-moi. Vous voyez, quand on veut braiser le poisson, il y a ce grillage-là. Ah, ma sœur Florence est là. D'accord. Ma sœur Florence, aidez-moi. Quand on veut braiser le poisson, on veut le mettre au barbecue. Il y a quelque chose qu'on utilise. Moi, j'appelle ça le grillage. Vous voyez, c'est comme... Comment je peux dire ça? C'est quelque chose... Je sais pas comment je peux expliquer ça. On met le poisson à l'intérieur ou bien on met la viande à l'intérieur. On le couvre et on le passe au barbecue. Je sais pas comment on appelle ça. J'ai ça dans ma cuisine. C'est comme une main comme ça. Vous mettez et vous fermez. Mais c'est grillagé. Vraiment, j'ai envie d'utiliser les bons termes. Moi, j'appelle ça des grillages. Je sais pas. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle ça? Alors, personne ne réagit. Je sais pas, mais bon, je vois plus personne réagir là. Les sœurs, aidez-moi. C'est pas grave. Mais sinon, j'ai ça dans ma cuisine. J'ai ça dans ma cuisine et j'aimerais vous montrer ça. Vraiment. Pour qu'on puisse comprendre, j'aime bien faire des illustrations afin que les gens puissent comprendre ce que moi je vois. Donc, permettez-moi, je vais aller le chercher dans ma cuisine. Vraiment, je l'ai vu hier. Le Seigneur me l'a montré hier, pendant qu'on était en train de prier à l'église. J'aimerais te dire que la prière change les situations. Il faut que tu aimes la prière. Aime la prière, mon bien-aimé. Faut pas sous-estimer, ne néglige pas la prière. Je vais vous montrer ce que j'ai vu hier. Je vais vous montrer ce que j'ai vu hier. J'ai ça dans ma cuisine. Alors, il fait un peu noir. Vraiment, j'aime faire des illustrations, des choses. Voilà. J'aime faire des illustrations, des choses. Ok. Alors, c'est ça là. C'est pas très visible. Je vais à la lumière. J'ai vu quelque chose de ce genre-là. Vous voyez ça?
Comment on appelle ça? Je sais pas. Est-ce que vous voyez? C'est ça que j'ai vu. Vous voyez ça? C'est ça que j'ai vu. Je sais pas si c'est très visible. Donc j'ai vu quelque chose comme ça. Ça s'est passé hier. Ça s'est passé hier pendant qu'on était en train de prier à l'église. Pendant qu'on était en train de prier hier à l'église, j'ai vu ceci. Vous voyez ça? On fait des grillades avec. On fait des grillades avec. Je ne sais pas comment on appelle ça. On met le poisson. On met le poisson, soit tout ce que vous voulez. On le ferme et on le passe au barbecue. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez bien? Alors, je vois plus des commentaires. Dites-moi si vous savez comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça grillage. Moi, j'appelle ça grillage. J'appelle ça grillage, en fait. Donc, j'ai vu cette chose-là hier. J'ai vu cette chose-là hier pendant qu'on priait. En fait, c'est fait pour faire des braises. Pour ceux qui aiment la braise. C'est fait pour faire des braises. Ça. Et c'est ça que j'ai vu hier. Il y en avait beaucoup. Donc, dans le monde invisible, dans le monde spirituel, ils ont apprêté leur grillage pour braiser certaines choses. Et parmi les grillages que j'ai vus, il y avait un grillage où il y avait un gigot, un gros gigot. Ça ressemblait à la cuisse d'un mouton. Ça ressemblait à la cuisse de quelque chose, une grosse cuisse. On avait déjà braisé puisque la couleur était dorée. Et pendant qu'on priait, j'ai vu plusieurs choses comme ça. On a pris ces choses-là, on les a déplacées. On a pris ça, on est parti tremper ça dans de l'eau. Donc, c'était quelque part, on avait apprêté ça pour faire quelque chose avec quelque chose que vous savez. Ils vont braiser des gens. Vous savez qu'on est en fin d'année. Ils sont en train de préparer la fête. De la même façon que toi, tu prépares les fêtes de fin d'année, eux aussi, ils sont en train de préparer leur fête. Et eux, pendant leur fête, eux, ils mangent la chair humaine. Ils sacrifient des vies. Toi et moi, pendant les fêtes, pendant des parties, on mange de la nourriture. Eux, ils ne mangent pas la nourriture. Eux, ils mangent des gens. Donc, ils ont déjà préparé des choses comme ça. Moi, je ne sais pas comment tu appelles ça. Moi, j'appelle ça grillage. Et parmi les grillages que j'ai vus hier, il y en avait beaucoup. Et il y avait un où il y avait un gigot. Bien braisé déjà. Et on a pris le gigot, on est parti tremper ça dans l'eau. En fait, c'est devenu immangeable. On a trempé dans l'eau. J'aimerais que tu puisses te réveiller en cette fin d'année. Sors de ta zone de confort. Commence à chercher le Seigneur en esprit et en vérité. Et ce que je te dis là, c'est quelque chose que j'ai vu dans l'église. Ça veut dire qu'à l'église, il y a des gens qui avaient été programmés. On les a programmés pour être mangés. Ne te dis pas que parce que tu es un chrétien, c'est suffisant. Nous devons être des chrétiens et nous devons marcher dans la vérité. Le Seigneur ne m'a pas montré cette scène-là au marché. J'étais pas au marché. J'étais à l'église. Donc, même dans l'église, il y a des gens qu'on a programmés. Non, pas qu'on a programmé, qu'on avait. Parce que c'est le passé. Ça s'est passé hier.
On les avait programmés à manger. Leur barbecue était déjà prêt. Le grillage dans lequel ils allaient être braisés était déjà prêt. Ça s'est passé dans l'église. J'aimerais que tu puisses te poser la question sur la relation que tu as avec Dieu. À quel niveau est ta relation avec Dieu? Au point où les sorciers, les magiciens, les occultistes ont prévu te manger. Un enfant de Dieu ne peut pas être mangé dans la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Le sang d'un enfant de Dieu ne peut pas être bu par un sorcier. La chair d'un enfant de Dieu ne peut pas être mangée par un sorcier. Parce que le sang d'un enfant de Dieu, c'est le sang de Jésus. La chair d'un enfant de Dieu, c'est la chair de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas manger la chair de Jésus. Raison pour laquelle Jésus-Christ s'est ressuscité d'entre les morts. La terre n'a pas pu le supporter. Mais il y a des enfants de Dieu qu'on a programmés pour être mangés. Mais hier, le Seigneur a fait échouer tous les plans de l'adversaire. Mais attention, la Bible nous dit veillez et priez. Si aujourd'hui le Seigneur a fait échouer les plans de l'adversaire pour une raison ou pour une autre, il faut que toi tu ne puisses plus tomber dans le péché, que tu ne puisses plus donner l'occasion au diable. Ce n'est pas en chantant et en priant que tu vas échapper à tes ennemis, mais c'est en menant une vie d'obéissance, une vie de sanctification. Parce que avant que je ne vois qu'on ait mis ces grillages dans l'eau, le Seigneur a d'abord fait le nettoyage. Donc le Seigneur veut d'abord faire le nettoyage dans la vie de chaque personne. Avant de te sortir des griffes de l'ennemi, il veut d'abord te façonner. Ça veut dire que si tu vas encore entrer dans la boue, si tu vas encore entrer dans la saleté, tu vas donner accès au diable. Tu lui donneras raison. C'est quelque chose que j'avais oublié de vous dire hier. Et je vais terminer cette vidéo par quelque chose que j'avais aussi oublié de vous dire quand je vous ai parlé de ce bien-aimé qui est décédé, que j'ai rencontré cette année. Il est décédé c'était quand? Le 21 novembre 2021. Ce que je veux vous dire, en fait, ce jour-là, quand le Seigneur m'avait parlé, j'avais noté. Mais après, j'avais perdu le papier sur lequel j'avais noté ce que le Seigneur m'avait dit. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé le papier. J'ai retrouvé l'un des papiers où j'avais noté ce que le Seigneur m'avait dit ce jour-là quand il me parlait de ce bien-aimé pour qui je voulais qu'il me dise est-ce qu'il était monté au ciel ou pas. Donc, je vais terminer la vidéo par ce message-là. Donc, ce jour-là, quand je priais pour notre frère qui nous a quittés et qui est entré dans l'éternité, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. On va faire comme ça. Je vais vous montrer quelque chose. Ce jour-là, c'était avant que le Seigneur ne me réponde. Quand j'étais en train de lui poser la question de savoir si mon bien-aimé était monté au ciel ou pas. J'ai vu un livre ouvert. Il y avait un livre ouvert pendant que je priais pour ce frère-là qui était décédé. Il était décédé le dimanche 21 novembre 2021. Et moi, j'étais en train de prier le lundi 22 novembre entre 12h30 et 2h30 de l'après-midi pendant ma pause déjeuner. Je ne sais pas si c'était un livre ou un cahier. Ça ressemblait à un livre.
on va dire un livre ou un cahier. Et je vois le cahier ouvert. C'était un cahier, en fait les pages étaient blanches. Il n'y avait pas d'écrit dessus. Je pouvais voir les 2 pages comme ça ouvertes. Mais il y avait juste une barre noire. J'ai essayé de faire un dessin. Ça ressemblait à ceci. Je ne sais pas si c'est très visible. Je ne sais pas. Je l'ai dessiné au stylo. Voilà. C'était un livre ouvert ou un cahier ouvert, appelez-le comme vous voulez. Il était ouvert et il y avait une grosse barre. Je ne sais pas si c'est visible. Là, moi, je ne vois pas très bien. Je ne vois pas très bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dites-moi si vous voyez bien. Je ne sais pas. Je ne vois plus les commentaires. Ça ne défile plus. Je ne sais pas. Voilà. Donc, je vois un livre ouvert. Il y avait une barre noire. Alors, la barre noire, elle est là. Voilà. Il y avait une barre noire. Donc, là où j'ai assuré, c'était une grosse barre noire. Comme une règle noire, comme ruler. Comme une règle noire. Donc, la règle quittait cette page et allait jusque dans l'autre page. Elle était de couleur noire. Une grosse barre noire comme ça. Quand je priais pour lui, j'ai vu ça. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu me dis. Moi, je veux savoir si mon frère, est-ce qu'il est allé au ciel ou il est allé en enfer? Et s'il est allé en enfer, que tu me dises pourquoi il est allé en enfer, pour que ça nous serve d'édification. Je vois d'abord ce dessin. Je continue à insister. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Quand je continue à prier, la barre commence à se rétrécir. Donc la barre, au départ, elle était grande comme ça. Après, la barre se rétrécit, se rétrécit, se rétrécit. Et le dessin devient comme ça. Donc, la barre qui venait jusqu'ici, là maintenant, la barre, j'espère que c'est visible, je ne sais pas. Voilà. Là maintenant, la barre qui venait jusqu'ici, elle s'est arrêtée juste au niveau de la première page. La page de gauche. La barre était noire. J'ai posé la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Explique-moi ce que ça signifie. En fait, le Seigneur ne m'avait pas encore répondu comme quand je vous ai répondu là. Ça, c'était vraiment au début de quand je priais. Le Seigneur m'a dit, en fait, cette barre noire, ça représentait ses souffrances. Ça représentait son parcours sur cette terre. Son parcours était obscur, était noir. Et il m'a dit, les 2 pages correspondent à ces 2 vies. Quand je dis ces 2 vies, il y a la vie terrestre et il y a la vie spirituelle. Quand je dis la vie spirituelle, c'est la vie après la mort. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc notre vie, elle est sur une page. Notre vie est sur une feuille. Et quand cette feuille est achevée, on passe de l'autre côté. L'autre côté, c'est notre éternité. Et lui, normalement, ici, il vivait dans le malheur. Et dans l'au-delà aussi, il devait vivre dans le malheur. Ça veut dire que, normalement, si Dieu n'avait pas intervenu, ses souffrances allaient continuer jusque dans l'au-delà. Quand je dis dans l'au-delà, il se retrouvait dans le lieu de tourment, dans le séjour des morts, là où il y a des cris et des grincements. Mais le Seigneur a rétréci, le Seigneur a ramené cette souffrance seulement sur terre. En fait, il n'a souffert que sur la terre. C'est comme le pauvre Lazare dont on nous parle dans la Bible. Il était malheureux, il était indigent quand il était sur terre. Mais quand il est mort, il est entré dans le sein d'Abraham. Donc le Seigneur était en train de me dire, j'ai réduit ses souffrances.
C'est quelque chose que j'avais oublié de vous dire parce que quand j'ai fait ce chemin ce jour-là, après j'avais égaré le papier. Et j'ai retrouvé le papier aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, tu vas le leur dire. Nous n'avons que 2 pages. Il y a le propre que nous faisons là. Et après, les récompenses que nous allons avoir par rapport à ce que nous aurons fait sur cette terre. La réincarnation n'existe pas. Quand tu auras fini ton parcours sur cette terre, quand tu auras fini ton pèlerinage, tu vas entrer dans l'éternité, mais tu passeras ton éternité où? Est-ce que tu le passeras à côté de ton Créateur ou loin de ton Créateur? La théorie sur la réincarnation, elle est fausse. La théorie sur plusieurs vies, elle est fausse. Si ça existait, pourquoi tu ne te rappelles pas de la vie que tu as menée avant de venir sur Terre? Pourquoi Dieu t'a fait oublier ce que tu as vécu quelque part? Si tu étais né quelque part, tu as vécu quelque part, pourquoi Dieu te l'a fait oublier? Dieu, il est juste. Normalement, s'il y avait plusieurs vies, le Seigneur allait nous le rappeler afin qu'on ne puisse plus commettre les mêmes erreurs. Aujourd'hui, quand tu as eu une relation avec quelqu'un et que ça ne s'est pas bien passé et que tu rencontres quelqu'un d'autre, tes erreurs du passé te servent afin que tu ne retombes plus sur les mêmes erreurs. Si hier, ta première relation avec cette personne n'a pas marché parce que tu étais infidèle, tu prends la décision de devenir fidèle afin que les choses marchent mieux. C'est comme ça que Dieu nous aide, en nous rappelant des choses, pas en nous faisant oublier des choses. Notre Dieu n'est pas le Dieu de l'oubli. Il n'est pas le Dieu d'Alzheimer. Il ne donne pas la maladie d'Alzheimer aux gens. Mais Dieu, il est juste. Si plusieurs vies existaient, le Seigneur allait nous rappeler, ben regarde, tu as vécu en 1848. En 1848, voilà le genre de bêtises que tu avais fait. Et on t'a tué à cause de ces bêtises-là. Voilà, je te ramène en 2021. Là, tu es né. Je te donne l'occasion de corriger ce que tu n'as pas pu faire dans ta vie antérieure. Ça s'appelle la justice de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu va nous laisser vivre plusieurs vies et nous les faire oublier? Ça s'appelle un piège. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne peut pas nous tendre des pièges. Celui qui nous tend des pièges, c'est celui qui est rusé, c'est le diable. C'est lui qui nous met des embuscades sur notre chemin. Il a tenté Ève. Il a tenté Adam. Il s'appelle le serpent ancien. Et il continue à tromper les gens. Il continue à tendre des pièges. Le fait que tu aies eu une vie antérieure et que tu as oublié, ça s'appelle un piège. Parce que comment tu peux corriger quelque chose si tu ne te rappelles pas de ce que tu avais fait déjà comme erreur avant? Même avant les examens, il y a des compositions, il y a des devoirs de classe. C'est pour préparer la personne. Ah, tu as fait un devoir de mathématiques, tu as eu un A ou tu as eu un B, ainsi de suite. En fait, toutes ces préparations-là sont en train de te préparer à l'examen final de fin d'année. Et notre Dieu, il est juste. Il ne peut pas comme ça, là, te faire oublier ta vie antérieure pour que tu puisses commettre les mêmes erreurs et après que tu passes à un jugement, c'est pas possible. Lui-même, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire qu'il te montre le chemin. Il te montre le chemin que tu dois suivre. Mon ami, j'ai vu 2 pages. Je n'en ai pas vu 3. J'ai pas vu 4 pages. Ta vie, elle se résume à 1 page. La vie n'est pas longue. La vie d'une personne n'est pas longue. C'est juste 1 page. On a l'impression que c'est long. Mais pour Dieu, c'est 1 page que tu as écrit. C'est ta rédaction. L'introduction, le développement, la conclusion. Et après, il y a la note. Et quand tu passes de l'autre côté, tu récoltes ce que tu as sémé. De l'autre côté. Par la grâce, il a réduit les souffrances de notre frère.
Notre frère, il a souffert sur la terre comme Lazare, mais aujourd'hui, il est dans l'éternité de Dieu. Il est en train de passer sa deuxième semaine au ciel. Il est au ciel avec les anges, avec les saints. Et à plusieurs. L'arpage va se terminer aujourd'hui, ce soir. Quand tu vas te retrouver de l'autre côté, qu'est-ce que tu diras à ton Dieu? Ce jour-là, quand le Seigneur a commencé à me parler, il m'a dit voyageurs. Nous sommes des voyageurs. C'est pas chez nous ici. Nous sommes juste de transit. Nous sommes juste en train de passer. On n'est pas chez nous. Un jour, nous allons partir chez nous. Et toi, où est-ce que tu passeras ton éternité? Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J'aurais voulu vous dire plus de choses, mais je parle déjà depuis bientôt 1 heure. Par la grâce du Seigneur, sûrement je reviendrai vous voir demain pour continuer à vous parler de ce que le Seigneur me dit et me montre. En attendant cela, marchons dans la vérité. Marche dans la vérité, mon bien-aimé. Tu as eu raison, tu as fait le bon choix. Mais que cela ne s'arrête pas seulement au choix. Tu dois t'accrocher à ce bon choix. Accroche-toi. Accroche-toi. Un jour, nous dirons, j'ai eu raison. J'ai eu raison de faire ce choix, d'avoir laissé Jésus-Christ entrer dans ma vie et d'avoir fait de lui mon Seigneur et mon Dieu. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Il est venu me dire ce midi, tu m'as provoqué moi-même. Je ne l'ai pas provoqué. Je priais pour des gens qui étaient en détresse. Je priais pour des gens qui étaient en détresse. Soyez bénis. Et que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, soit glorifié dans vos vies, dès à présent et à jamais, pour l'éternité. Merci de